Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, on essaie de changer de regard. Oui, à commencer par celui que nous portons sur l'Afrique. Et visiblement, c'est pas toujours simple. À l'image de ce titre dans Ouest France, Macron en terre de mission, ou encore dans le Figaro, à la conquête des Africains. En une de l'Opinion, il y a aussi un dessin de CAC qui montre le président assis face à la bonne vieille caricature du potentat africain. Couvre-chef en peau de léopard, épaulettes de militaire et fauteuil au pied duquel s'étale une peau de félin. Fini la France-Afrique, écrit Pascal Hérault. Le président est décidé à moderniser le lien franco-africain et à renforcer l'influence française sur le continent. La France-Afrique, c'est un peu comme les paradis fiscaux. Ça fait 10 ans qu'on vous dit régulièrement que oui, c'est bien fini. Et en même temps, bon, pour donner le ton, il y a le off élyséen. Il s'agit de venir parler avec humilité, confie-t-on au palais. Il faut dire que jusqu'ici, les verbatims présidentiels n'aident pas beaucoup. Il y a eu la remarque sur les kwassa-kwassa qui ramène du comorien, la phrase sur les africaines qui font 7 à 8 enfants chacune, ou encore celle sur le défi de l'Afrique qui est civilisationnel. Autant de séquences qui font dire à l'Élysée, d'après Le Monde, que le discours à l'université de Ouagadougou va se faire devant un public loin d'être conquis et qui n'a pas une bonne image de la France, ce qui n'empêchera pas le président d'être, nous dit-on, sans filtre. Ça s'appelle préparer les esprits en cas de polémique. Alors que sera l'Afrique version Macron, titre à la une de Libération ce matin. Le journal a interrogé les jeunes burkinabés et ivoiriens, tous résignés. Ici, il n'y a que des pauvres, raconte Idrissa, étudiant de 23 ans. C'est un réservoir de chômeurs. Un ancien ambassadeur parle, lui, du désespoir total de la jeunesse. Cette année, 11 000 postes ont été ouverts dans le secteur public pour 950 000 candidats, dit-il. Dans ces conditions, la seule orientation possible pour eux reste le désert et la Méditerranée qui les avale. Confirmation en Côte d'Ivoire où toute la jeunesse, écrit Maria Malagardis, veut partir sur l'eau, comme dit Ibrahima, vers l'Europe. Les promesses des changements de régime ont cédé la place à un désenchantement féroce, conclut la journaliste. Reste à savoir si Macron saura rompre avec cette malédiction. Dossier à lire donc dans Libération. Autre titre ce matin, on parle encore beaucoup fiscalité. Oui, là aussi, il faudrait changer de regard. Et si la fraude n'était en fait qu'une erreur ? L'Humanité, Le Monde ou encore le site de l'Obs reviennent sur le projet de loi intitulé « Pour un État au service d'une société de confiance » et son droit à l'erreur pour ceux qui oublieraient malencontreusement de déclarer leurs salariés ou leurs impôts. Changement de regard aussi en une de La Croix sur ces taxes qui vous veulent du bien. Manger moins gras, arrêter les sodas, la cigarette, le sucre. Le fisc nous veut en bonne santé, titre le journal, qui précise néanmoins que partisans et adversaires de ces taxes sont tous d'accord pour souligner l'impact qu'elles ont sur les ménages les plus modestes. Enfin, les Échos proposent un autre regard sur la flat tax, alerte sur le risque d'optimisation fiscale, prévient le journal. Alors la flat tax, c'est ce mécanisme qui a pour but, d'après Bercy, de stimuler l'investissement en allégeant la taxation des dividendes, sauf que, lors de l'examen du projet de loi de finances au Sénat, un sénateur LR a pointé un risque d'évasion fiscale. Selon lui, explique le journal, faire baisser les impôts sur les dividendes pourrait inciter certains contribuables aisés à revoir leur rémunération, c'est-à-dire à les transformer en dividendes peu taxés plutôt qu'en salaires trop coûteux fiscalement. Un phénomène déjà observé en Suède, en Finlande et en Norvège. Et l'alerte a payé puisque le Sénat, avec la bienveillance du gouvernement, écrivent les Échos, a voté l'instauration d'un mécanisme anti-abus pour plafonner les bénéfices de la flat tax. Autre regard sur cet épisode, celui de l'opposition qui dénonce un écran de fumée, le problème étant la flat tax elle-même et pas la correction de son effet éventuel. Enfin, en ces temps où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, Science et Vie s'intéresse à une autre intelligence, celle des plantes. Oui, elle pense, titre le mensuel en couverture, révélation sur l'intelligence des plantes, un sujet qui interroge notre regard sur le vivant. Alors je vous cache pas que le début du papier résumait assez bien le fond de ma pensée. Quelle drôle de question, écrit Jean-Baptiste Verrieras. Ces êtres n'ont pas de jambes, pas de bras, pas d'yeux et par-dessus tout, pas de cerveau. Ils ont une vie tellement contrainte et sédentaire qu'elle semble stupide et pourtant les apparences sont trompeuses. D'abord, il faut s'entendre sur les mots. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence ? Le philosophe et botaniste Paco Calvo résume : la question de l'intelligence se pose lorsqu'un comportement jugé comme tel a été observé chez un organisme. Or, il y a chez les plantes une capacité à survivre et à résoudre des problèmes spécifiques à leur existence. Ce n'est pas parce que les plantes n'ont pas d'organes centralisés comme notre cerveau qu'elles ne possèdent pas certaines de ces fonctions, ajoute un chercheur. Par exemple, elles n'ont pas de poumons et pourtant elles respirent. Ça veut dire que ces fonctions sont un peu partout dans leurs cellules.
cellules. Science et Vie détaille donc comment le monde végétal prend ses décisions, comment une graine décide de pousser ou de rester en terre, comment une tige se souvient du gel ou encore comment une racine sait dans quelle direction elle doit pousser pour puiser plus de nutriments. Si on aborde les plantes sous le prisme de l'anthropomorphisme, résume le botaniste Francis Allais, on risque de faire fausse route. Il faut accepter de faire l'expérience d'une altérité absolue. Il est vain de chercher à les comprendre en les ramenant à notre échelle et à vrai dire, il serait plus pertinent de les considérer comme de véritables extraterrestres. Voilà, porter un autre regard, c'est donc par exemple oser se dire que la rencontre du troisième type ne nous attend pas à des milliards de kilomètres, mais bien dans le bac à fleurs laissé en friche sur le balcon. C'est dans Science et Vie. Oui, c'est dans Science et Vie, c'est la une. Eh ben, ça donne envie de le lire. Merci à vous, Marion Lagardère, pour cette revue de presse. Europe 1.